Si tu attends l'alt season, que ton bag a perdu une partie de sa valeur et que tu te poses des questions, tu es au bon endroit. Cette vidéo, la vidéo que tu vas visionner, c'est un extrait d'un live sur la vision des crypto-monnaies qui a été partagé à nos membres dans notre espace communautaire, les chercheurs de pépites. Je la publie sur YouTube parce qu'au vu du contexte actuel et des centaines de messages que l'on reçoit, il est important de faire un point et d'en revenir aux bases. 3 points seront abordés dans cette vidéo. Premier point, notre vision long terme du marché. Deuxième point, les deux phases d'un cycle, donc avant l'alt season et pendant l'alt season. Et troisième point, comment se comporter lors de ces deux phases lorsque l'on n'est pas un expert de ce marché. Le but pour toi, ça va être de lire entre les lignes et de savoir quels éléments de cette vidéo vont te servir pour prendre les bonnes décisions de ton côté en autonomie. Je te laisse avec la vidéo. Donc, on a une vision qui est sous format d'entonnoir. Donc on a une vision très large et ensuite on vient zoomer petit à petit dans cette vision, tu vas comprendre. Déjà, avant de parler d'investissement en crypto-monnaie, il faut déjà se poser les questions sur la technologie et le fondement même des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies reposent sur la technologie de la blockchain, comme tu le sais, et avant de te parler de celle-ci, on va parler d'Internet. Internet qui a permis la démocratisation de la bourse. Internet, c'est une technologie qui a permis de relier, tu le vois ici, le monde entier, qui a permis de créer de nouvelles opportunités, qui a permis de créer de nouvelles économies, et qui a permis de créer également de nouveaux modes de consommation. Okay ? Donc ça, c'est des choses, je pense, je n'ai pas besoin de te les expliquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie a permis de démocratiser justement la bourse. Tu vois, là, je vais changer la couleur de mon stylet, mais tu as, je vais zoomer quand même un petit peu, tu as ici le S&P 500, et tu vois que de 1980 ici à 2020, donc là, on est au moment où je tourne cette vidéo en 2025, mais c'est le principe ici qu'il y a à comprendre, c'est qu'en fait, on a un marché qui n'a cessé d'augmenter. Et qu'il y a, durant cette longue phase haussière sur du très long terme, évidemment, des moments de correction, des moments de panique, des moments de peur sur le marché, des moments où les investisseurs vendent parce qu'ils ont peur que le marché chute plus bas, etc. Et c'est un petit peu le fondement même des différents marchés financiers. Cette tendance, je te la montre et je te parle de la technologie justement d'Internet. Parce que si tu veux, il va y avoir un petit peu la même chose qui va se passer pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on a une technologie sous-jacente également, c'est la technologie de la blockchain. Et donc, qui va permettre, cette blockchain, la démocratisation des cryptos. Okay, donc, c'est exactement le même principe que ce qu'on a eu avec Internet et la bourse. Pareil, la blockchain et la démocratisation des cryptos, ça permet de relier le monde entier, ça permet de créer de nouvelles opportunités. Les crypto-monnaies en sont le parfait exemple, mais il y a le Web3, il y a vraiment tout un tas de choses qui se passent avec l'intelligence artificielle, avec le métaverse, avec la technologie des NFT, avec les réseaux décentralisés, avec les réseaux sociaux décentralisés, avec les nouveaux modes de visionnage, de consommation. Il y a vraiment tout un tas de choses et justement les nouveaux modes de consommation qui vont arriver par derrière. Donc c'est un petit peu, si tu veux, la même chose qu'avec Internet. Et donc la conclusion de ça, c'est vraiment ce que tu dois retenir. Et je t'invite à toi-même te poser la question, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on va avoir la blockchain et le BTC, alors j'ai mis le BTC ici également parce que le BTC actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, représente 60% du marché des crypto-monnaies, donc il représente plus de la moitié du marché à lui tout seul, eh bien vont tomber à zéro, ok ? Donc ça c'est la première solution. Il est possible, il y a un scénario dans lequel tout va à zéro, la blockchain, le Bitcoin. Mais honnêtement, est-ce que c'est possible selon toi ? Est-ce que selon toi, une nouvelle technologie qui peut apporter de nouvelles opportunités financières, que ce soit aux États, aux grandes entreprises, aux grandes banques, aux grands fonds d'investissement et aux consommateurs, donc clairement créer de l'argent, hein, ni plus ni moins, va aller à zéro. Est-ce qu'elle va être totalement laissée de côté, oubliée, jetée à la poubelle ? Moi, je ne pense pas. Donc, l'autre solution, c'est que la blockchain et le Bitcoin continuent de gagner en adoption. On rappelle, au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin était il y a quelques mois à 15 000 $. Aujourd'hui, il est à plus de 100 000 $. On a un président des États-Unis qui est Donald Trump qui veut faire de la première puissance économique mondiale, la capitale des crypto-monnaies. Il y a tout un tas de choses qui vont vers une adoption de la technologie, ok ? Et donc, je t'invite à vraiment te poser la question, est-ce que tu es team rouge ou est-ce que tu es team verte ? Si tu es team rouge, ça va être un peu compliqué pour toi parce que tout ce qui va suivre, eh bien, ça concerne des personnes qui ont une vision du marché des crypto-monnaies, de la technologie de la blockchain qui tend à évoluer. Mais j'avais présenté cette slide lors d'un live et 100% des personnes sur le live étaient également team verte parce qu'en fait, c'est juste de la logique. On a une technologie, une nouvelle technologie qui permet de faire de nouvelles choses et cette technologie, si elle a un impact sur tous les acteurs économiques, États, banques, fonds d'investissement, particuliers, entreprises, ben forcément qu'elle va être utilisée, elle va pas être jetée à la poubelle et tomber dans l'oubli. Ok ? Donc ça, c'est la base. Ensuite, tu as la vision. Donc la vision que nous, on partage, la vision qu'on partage chez Taurus Analysis et dans les chercheurs de pépites, c'est celle-ci. Pour nous, tu as la phase 1
et la phase 2. Alors là, je t'avais dit qu'on allait raisonner sous format d'entonnoir et tu vas voir, on va zoomer progressivement dans cet entonnoir, on va descendre justement dans cet entonnoir. Donc là, on a vu les bases et on va raccourcir un petit peu notre échelle de temps et on va parler d'un cycle haussier sur le marché des cryptos. Ok ? Donc il y a une phase 1, une phase 2. Là, tu as une flèche ici, une ligne de temps avec plusieurs événements qui sont matérialisés par des points. Tu vois, tu as un point vert, tu as un point blanc, tu as un point rouge et tu as un point orange. Donc le point orange, qui est ce point-ci, c'est tout simplement le début du bull market. Donc le début du moment où le marché passe de baissier sur du long terme à haussier. On a eu un Bitcoin qui était à 15 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 108 000 $. Donc, ça veut bien dire que le marché est haussier, qu'on a eu un bull market. Alors ici, il ne faut pas confondre bull market et bull run. Bull market, c'est un marché haussier, un marché qui est bull. Et bull run, c'est une course, un run, une course. Donc, c'est là où tout va s'accélérer. Ok ? Nous sommes ici. Donc évidemment, il y a un moment qui s'est passé entre le début du marché haussier et maintenant, mais pourquoi je t'ai mis que nous sommes ici ? C'est parce que nous n'avons pas encore vécu d'alt season. Le moment, tu sais, où toutes les crypto-monnaies vont s'emballer et tout va exploser, c'est ce que l'on appelle justement le bull run et pas le bull market. Ok ? Et ensuite, il y a cette alt season qui va permettre d'accéder au point suivant. Donc il y a un laps de temps qui va s'écouler, qui est matérialisé ici, tu vois. Et pendant ce laps de temps, on va pouvoir vraiment se régaler sur le marché, vivre notre bull run et réaliser des profits pour évidemment accéder au point vert qui est le dernier point de la timeline où on va avoir une transformation de vos perspectives, de nos perspectives d'avenir grâce au levier financier qu'est le marché des crypto-monnaies. Évidemment, nous ne sommes pas amoureux des cryptos, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Pour nous, la crypto, c'est juste une compréhension d'un événement moyen terme, donc sur l'espace de quelques mois à quelques années, qui va rentrer dans un plan d'enrichissement beaucoup plus global, ok ? Donc le but, c'est de créer du patrimoine sur du très long terme, sur 10, 15 ans, et le marché des crypto-monnaies, un bull run, un bull market, c'est une étape qui va nous permettre d'avoir un levier financier et d'accélérer notre processus d'enrichissement. Et ça fait partie de la vision. Et donc, pour parler vraiment de cette timeline, pour nous, il va y avoir deux phases. Donc la phase 1, c'est la phase juste avant l'alt season, tu vois ici. Et donc, on va faire vraiment un camp d'entraînement, on va préparer notre alt season, remettre tout à plat, analyser vos wallets, vous allez avoir des formations, on va vraiment se placer au bon endroit au bon moment, on va analyser des projets pépites parce que, évidemment, les opportunités sont présentes quand il y a peu de personnes, pas quand tout le marché explose. Tu vois, parce que par exemple, tu te positionnes quand le projet a déjà fait x2, ben même si tu réalises ton x10, ben il y a des personnes qui seront à x20 parce qu'elles sont rentrées 2 fois plus tôt que toi sur le projet. Tu comprends ? Et ensuite, on a la phase 2. Donc là, ça va être le moment où on aura eu l'alt season qui aura démarré. Et donc là, le but, ça va être clairement de saisir le maximum d'opportunités, d'appliquer la technique du camp d'entraînement. Donc tout ce qu'on aura pu voir pendant notre camp d'entraînement durant la phase 1. On va pouvoir prendre énormément de profits. On va pouvoir faire de l'investissement beaucoup plus actif. Donc rentrer, sortir et vraiment vivre notre bull run. Mais si tu veux, la phase 1 et la phase 2, ce sont deux phases différentes. Dans la phase 1 ici, on va plus être sur des stratégies d'investissement passives, ok ? Parce qu'on va vraiment attendre qu'il y ait une alt season, qu'il y ait un mouvement plus expansif à la hausse, qu'il y ait une masse de personnes qui arrivent sur le marché des crypto-monnaies et on va accumuler progressivement des positions et saisir des opportunités, planter vraiment des graines lorsque personne n'y croit. Nous, on sera positionné. C'est vraiment la vision d'une montagne et pas la vision d'une brindille, ok ? Et ensuite, tu as la phase 2. Et la phase 2, ça va être beaucoup plus de l'investissement actif, tout va s'emballer, tout va aller très vite et donc l'idée, ça va être de profiter de ce mouvement expansif lors de la phase 2 parce qu'on aura vécu ensemble la phase 1. Ce que je veux que tu comprennes, maintenant on va rezoomer un petit peu plus, c'est concernant la phase 1 et la phase 2, on va vraiment du coup détailler un petit peu, décortiquer les phases. Faut comprendre que il n'y a pas eu d'alt season encore et que la majorité des investisseurs attendent une alt season. Mais je voudrais te faire remarquer quelque chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une alt season pour quand même commencer à prendre des profits ou saisir des opportunités. Tu vois, entre janvier 2023 et mars 2024, eh bien, on a un fetch qui a fait x36. On a un Hondo qui a fait ici x11. Entre février 2024 et décembre 2024. Ok ? Donc en l'espace de 8-9 mois. On a eu LCX qui a fait entre janvier 2023 et décembre 2024 1 x 12. On a Bitensor qui a fait également 1 x 25 entre mai 2023 et décembre 2024. C'est une période où on est en bull market, comme je te l'ai expliqué, mais on n'est pas encore en bull run. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où tout le monde va attendre l'alt season, que tout parte à la hausse, explose, etc., ben nous, on est déjà sur le marché. Donc on peut déjà, si tu veux, bénéficier de certaines opportunités sans forcément être dépendant ou tributaire d'une alt season parce que le scénario qu'une alt season n'arrive pas est également possible, ok ? Alors évidemment, c'est pas dans nos convictions, c'est pas dans nos croyances, mais je vais te prendre un exemple très concret. Si je te dis le Covid,
On t'aurait dit avant le Covid qu'il y aurait une pandémie mondiale, que tout le monde allait être confiné, que tu devais signer toi-même un papier pour sortir, qu'il y aurait personne dans les rues, qu'il y aurait des pénuries alimentaires. Est-ce que tu y aurais cru, très honnêtement? Eh bien, je pense que non, moi non plus, j'y aurais pas cru. Mais le scénario existait. C'est un scénario qui a très peu de chances d'arriver, mais c'est un scénario que l'on prend en compte, puisqu'encore une fois, on se comporte comme des investisseurs matures et pas comme des enfants sur le marché. Ok, donc le but de cette phase 1, c'est de comprendre qu'il y a quand même des opportunités malgré qu'il n'y ait pas eu d'alt season ou de bull run. Ok, et on a eu, je vous ai mis un autre exemple ici, Maple qui a fait x14. Donc il y a vraiment des opportunités de fou furieux à aller chercher, même sans l'alt season. Ok, donc Clearpool x36. Donc évidemment, là, je t'ai pris le point bas, le point haut, mais je vais changer de stylet ici. T'as pas besoin de rentrer là et de sortir là. Tu vois? Tu peux, par exemple, entrer ici et sortir ici. Donc peut-être tu feras pas ton x36, mais peut-être que tu feras ton x8, ton x10. Mettre 1000$ et sortir avec 10 000 $, honnêtement, je ne sais pas quel marché financier à l'heure actuelle te permet de réaliser ce type de performance. Et la phase 2, donc qui est la phase que l'on a vue sur notre timeline juste avant, c'est tout simplement l'alt season, ok? Et donc cette alt season, c'est là où on va pouvoir vraiment vivre le bull run, et là où tu vois, on a eu lors du dernier cycle vraiment des résultats exceptionnels. On a eu Solana qui a fait x 1238, je vais changer d'ailleurs la couleur de mon stylet. On a eu Binance, donc le Binance Coin, le BNB qui a fait x 34 670, là on est sur un x 36 sur Polkadot, on est sur un x 155 sur Cardano, on est sur The Sandbox qui a fait x 1000, on est sur un Dogecoin qui a fait x 1555, on a fait x 2047 avec Phantom et on a fait x 95 avec Uni. Donc évidemment, c'est si tu veux des performances qui ont été réalisées du point bas au point haut. Tu ne feras jamais ce type de performance, c'est pas le type de performance qu'il faut aller chercher non plus, mais c'est pour te dire que c'est un marché quand même qui offre de belles opportunités pour ceux qui savent les saisir. Et tu n'as pas besoin d'avoir également raison sur 100% de ton portefeuille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous avez la moindre question en dessous de cette vidéo. Et surtout, vous avez le lien du canal Telegram spécialement dédié à la crypto en description. Cliquez parce que vous avez du contenu exclusif qui vous est partagé totalement gratuitement, des clés concernant le marché des crypto-monnaies, des actualités, des vidéos, des vocaux. Il y a vraiment tout un panel de sujets qui sont abordés. Ça vous permettra de faire ce petit pas en plus et d'avoir accès à ce surplus d'informations qui va vous servir, que ce soit dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais également les prochaines années, parce qu'on parle pas seulement de crypto, on parle également de processus d'enrichissement et de création de patrimoine sur du long terme. Je vous dis à très vite, c'était Muntorus. Ciao ciao.